Ben on va aller à la mer, effectivement. Je vous emmène dans une des stations balnéaires préférées des familles du Nord, à Wimereux. Wimereux, qui est né grâce à un professeur de la faculté des sciences de Lille. Ça a d'abord été une station marine, station scientifique. Elle est devenue ensuite station balnéaire un peu plus tard. Et puis en conservant l'aspect général de cette fin du 19e siècle, eh bien on y a ajouté quelques jolies villas sur des rues à plan géométrique, sur une très belle digue. Et là, on découvre des villas qui s'appellent Melpomène, qui s'appellent le Torpilleur, qui s'appellent Goélette ou les Ramiers. C'est un festival de balcons, de beaux windows et de belle architecture balnéaire que nous allons découvrir avec le sourire de France, évidemment. Wimereux, à 5 km au nord de Boulogne-sur-Mer. La plus ancienne station balnéaire du Nord-Pas-de-Calais. Considérée aujourd'hui comme la perle de la Côte d'Opale, Wimereux est réputé pour son architecture unique. Des villas somptueuses du 19e siècle qui donnent un charme hors du commun et semblent vous projeter dans le passé, à la belle époque. Catherine habite Wimereux et elle est profondément attachée à sa ville. Ici, nous sommes sur la digue de Wimereux. C'est un peu les Champs-Élysées de Wimereux. Vous voyez, tout le monde s'y retrouve, toutes les générations. C'est le rendez-vous de tous les Wimereusiens. Wimereux est une ville très agréable parce qu'il y a un certain art de vivre. Il y a toujours une très belle lumière, où on trouve encore de très belles villas. On a des petits trésors cachés comme ça. À travers les rues, on découvre des petits détails architecturaux. Ce sont des villas qui ont été pour la plupart construites à la fin du 19e, début 20e. Parmi les trésors architecturaux que renferme la cité, voici la demeure la plus emblématique, la Villa Saint-Louis, construite dans la plus pure tradition des stations balnéaires du début du XXe. La Villa Saint-Louis est certainement d'un point de vue architectural une des plus abouties. Elle est particulièrement harmonieuse et très très représentative de l'architecture balnéaire. Catherine ne se lasse pas d'arpenter la digue de Wimereux et d'observer à chaque nouveau recoin les petits bijoux du patrimoine bâti qui composent le paysage si singulier de cette petite ville de bord de mer. J'aime beaucoup ces villas parce que je trouve qu'elles donnent tout son charme, son caractère unique et je crois que Wimereux reste la perle de la Côte d'Opale. Le symbole de la ville, au milieu de la digue et face à la mer, c'est son ancien grand hôtel de luxe, reconverti aujourd'hui en appartement privé. Daniel en possède un depuis 40 ans. Originaire de Lille, il vient ici régulièrement pour se ressourcer et admirer la vue imprenable qu'il a sur la baie Saint-Jean depuis la fenêtre de son salon. Nous sommes dans la façade plein sud de l'immeuble, avec une vue sur la mer, la plage et puis sur la falaise qui sépare Wimereux de Boulogne. On a la vue, on a l'espace et on a la respiration, ce qui permet de pouvoir se détendre et de se reposer et de se relaxer. C'est un spectacle qui est vivant jusqu'à temps que le soleil se couche. C'est pour moi magnifique. Je ne me suis jamais lassé de Wimereux par n'importe quelle saison. J'ai ça, c'est incomparable et indescriptible presque, parce qu'il faut être amoureux pour le dire. C'est notre paradis pas terrestre, mais terre et mer. Dans le cœur de la ville, nombreuses sont les demeures familiales d'époque. L'une des plus anciennes et des plus caractéristiques est certainement la Villa Saint-Jean. Elle appartient à la famille de Ludovic depuis 6 générations. Ici, on se trouve au cœur de Wimereux, dans le centre-ville de Wimereux et devant la rue principale. Et on a une vue sur la mer. C'est une villa de famille, ce qu'on appelait un chalet, construite par mes arrière-grands-parents en 1896, à laquelle nous sommes extrêmement attachés, à laquelle sont très attachés également tous nos enfants. C'est la 6e génération en fait qui vient dans cette maison et qui profite des joies de Wimereux et des plaisirs de Wimereux. Un des plaisirs de Ludovic, admirer la vue sur la mer depuis le balcon du premier étage. Ce qui me plaît ici, c'est un double attachement pour la villa, parce que j'y ai toujours passé mes vacances,
Et puis aussi pour la baie qui est délimitée de Boulogne et Augrinet, la baie s'appelle la baie Saint-Jean, d'où le nom de la villa. C'est une très belle baie. Elle est variée, il y a des dunes, il y a de la falaise. Et je trouve que c'est un coin qui est vraiment très beau. Et avec cette vue, oui, c'est le plus bel endroit du monde, inévitablement. Le plus bel endroit du monde, celui où l'on vient des 4 coins du Nord-Pas-de-Calais pour flâner en fin de journée sur la digue et ainsi admirer les couleurs incomparables du ciel à l'heure où le soleil se fond dans l'horizon et où les tons deviennent zinzolins. Zinzolin. Rappelez-nous, Jean-Sébastien, ce qu'est zinzolin. C'est cette espèce d'oranger qui tire sur le rose-rouge. C'est une couleur très particulière qu'on voit comme ça dans le ciel quand le coucher de soleil est particulier, où la lumière devient zinzolin. Voilà, c'est de l'étymologie également. Zinzolin. Zinzolin. Ouais. Jean-Seb, oui. Magnifique ce film. Absolument, vous avez vu que la presque totalité des villas des 19e et début du 20e siècle ont été conservées. Juste comme ça, petite parenthèse. Il y a également un côté historique extrêmement important auquel je suis très attaché à Wimereux quand on va sur la digue, à l'extrémité sud, face à la villa Artois. Il y a ce bloc de grès dans lequel est gravé le texte du premier télégramme sans fil qui a été envoyé par le professeur Marconi. C'était le 24 avril 1899. Et ça s'est passé à Wimereux. Ça a été transmis dans la Manche sur un bateau. Ça a été transmis de l'autre côté de la Manche en Angleterre. Et ça s'est passé là. Et c'est quand même important parce que si on fait de la télé, c'est aussi un peu grâce à tout cela. Et puis, il y a ces villas et cet aspect si particulier de Wimereux avec une préservation à nul autre pareil ou presque grâce à une association. L'association, c'est le charme de Wimereux. Depuis 12 ans, cette association est l'œuvre pour la sauvegarde du patrimoine architectural et paysager de Wimereux. Et pourquoi j'ai choisi de remettre un sourire de France à cette association et à Catherine Gras, sa présidente en particulier, c'est parce que ils ont réussi à fédérer autour de cette association une véritable énergie qui va trouver un écho le 13 décembre parce qu'il y a un livre qui va sortir sur l'histoire de ces villas, livre en français, en anglais, en allemand, parce que on fait découvrir à Wimereux aux touristes tout ce patrimoine bâti absolument magnifique durant l'été. On vous accompagne, on vous raconte l'histoire. Les propriétaires laissent avoir leur villa. Et puis cette année, vous avez organisé, Catherine, des visites pour les sourds, notamment où il y avait un traducteur qui signait les explications du guide. Et donc pour toutes ces raisons et pour le formidable travail que vous avez accompli, je vous remets ce sourire de France avec beaucoup de plaisir parce que ce patrimoine de Wimereux est tout à fait exceptionnel. Il faut venir le découvrir grâce à vous. Bravo. Bravo. Une fois de plus, l'excellence de l'accueil, le plus de l'accueil, la valeur ajoutée pour le touriste, on l'a bien compris, tous azimuts. Bravo madame, félicitations. Bravo.